Bonjour, il est 12h30. Vous écoutez France O la radio et c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est votre émission consacrée aux cuisines du monde créole. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Dampu, c'est une Guyanaise qui a comme entreprise Domi Délices. Dominique a quitté son pays, la Guyane, il y a 28 ans pour vivre ici à Paris. C'est une passionnée de la cuisine, on va dire depuis toute petite, depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, elle est traiteur à domicile et exerce sa passion pour des soirées, des événementiels comme des mariages, des baptêmes, des communions, enfin tout ce qui est événementiel. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous avez quitté la Guyane il y a très longtemps, 28 ans. Oui. Ça ne vous manque pas trop, la Guyane ? Non, j'y vais de temps en temps. Ah bon, ouais. Quand même. Oui. Non, mais il y a la famille là-bas. Mais ça manque quand même parce que bon, Oui. quand on a vécu un petit peu en Guyane et puis qu'on se retrouve ici, c'est pas le même soleil. C'est sûr. C'est pas la même ambiance non plus. Non plus. C'est sûr. Lorsque ce morceau est parti, Dominique, j'ai senti comme quelque chose là, un peu de, peut-être de nostalgie, de souvenirs qui remontent. Ouais. Ça vous rappelle des choses, ça ? Beaucoup. Beaucoup ? Oui, beaucoup. Et Mon par papa, Ouais. parce que papa, il avait toujours la fête chez papa, la galette des rois pendant le carnaval et tout. D'autant plus que c'est la période surtout aussi. pendant le carnaval. Comment ? Peut-être surtout pendant le carnaval. Surtout pendant le carnaval. Oui. Et là, vous êtes avec Judith, Christelle Judith, qui est une des bras droits de l'entreprise. Oui. J'ai vu qu'elle aussi, ça lui a fait quelque chose, hein, le fait d'entendre ces quelques notes de musique. Alors moi, c'est parce que je suis danseuse. Ah, ben voilà, non, mais en même temps, Voilà. c'est ça. Mais ça rappelle le pays aussi. Ah hein. ouais. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est dans ce froid-là, quand on entend une petite note de son pays, ça change tout. Oui. Ouais, ça fait monter le thermomètre. Voilà. Oui. Non, mais je veux dire, il y a la musique et puis il y a le repas qui arrive après ou qui est en même temps. On va parler du repas, puisque bon, la musique, ça, on peut toujours se rattraper. On a une bonne base là-dessus. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui ? Alors j'ai fait du Pour poulet. qu'on ait le soleil qu'on a commencé à entendre. Hein. Oui, du poulet boucané. Waouh. Voilà, j'ai fait les concombres comme on fait chez nous, sucré-salé. Mhm. Des marinades, on dit Accra, mais chez nous en Guyane, on dit marinade, morue et potimarron. On verra pourquoi potimarron aussi, quel intérêt de mettre potimarron dans les acras. Donc ça ramène le soleil qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on a eu. C'est-à-dire ça commence à ramener le soleil. Lorsqu'on va goûter, on saura bien. Ben, parce que bon, il y a aussi ce qui ramène le soleil, c'est la bouteille qui est juste devant nous, hein, Oui, la belle cabresse. de la Guyane. spécialité de la Guyane aussi. Dominique, je disais, pour faire une présentation brève vraiment de votre parcours, que depuis l'âge de 9 ans, depuis toute petite même, hein, que la cuisine a toujours été la passion pour vous. Ah oui, comme je suis la grande sœur de 6 enfants, alors maman, elle travaillait, voilà. C'est moi qui faisais à manger pour les petits frères et sœurs.
Et comment vous avez appris la cuisine? Parce que bon, à cet âge-là, commencer à faire la cuisine, certes, il fallait nourrir les petits frères et les petites sœurs, hein, mais comment on fait? Ben, je regardais beaucoup maman et puis j'étais toujours avec les grandes personnes. Ouais. Je regardais comment ils faisaient et puis après je faisais à ma sauce. Il manquait un petit peu de trucs, je mettais, voilà. Ouais. Et puis à cette époque, on regarde et on exécute. Hein. Voilà. Non, On n'a mais pas d'autre mot à dire. Mais quand on commence à faire la cuisine petite comme ça, il y a quand même des choses qui sont à risque dans la cuisine. Il y a le feu et puis il y a les couteaux. Oh, non. On fait attention. Il y a le feu, il y a le couteau, mais bon... Le feu brûle. Comme j'ai dit à cette époque, le feu et le couteau, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Ça en fait partie. Surtout bon, lorsqu'on fait de la cuisine avec du feu en direct, le charbon, C'était le du feu de bois. C'est du feu de Voilà. bois, mais du gaz à l'époque. Non, c'était le gaz. Ah, d'accord. Maman avait le gaz. Ouais. Mais je descendais en bas chez une grande personne qui faisait sur le charbon. Ouais. Et je la regardais faire, j'adorais ça. Donc vous avez regardé, jusqu'à l'âge de 9 ans, comment maman, papa, les autres grandes personnes de la famille cuisinaient. Et là, vous avez appris sur le tas, parce que Voilà. c'est la meilleure école. Ah oui. Surtout papa avait un restaurant après. Et j'étais toujours dans ses pattes. Il me disait, mais va dans la salle et tout. Mais j'étais toujours à côté de lui. Et c'est comme ça qu'on apprend le goût. Ben oui, puisqu'il m'a fait goûter énormément de viande de Guyane. Et De sauvage ou sauvage. Parce que c'est ça qui est bon. Ah ouais, sauvage. Ouais. Voilà. Et voilà, il m'a montré comment les nettoyer, parce qu'il y a le nettoyage aussi, hein. Ouais. Il y a tout ça. Papa m'a montré tout ça, voilà. Et votre père il faisait la cuisine alors. Il avait un restaurant en Guyane. Ouais. Et... Bah mais oui, c'était- forcément, oui. Voilà. Mais c'était pas son métier, mais il avait son restaurant. Et puis papa a toujours cuisiné. Jusqu'à il est tombé malade, même sa femme ne cuisinait pas, c'était papa Alors, qui cuisinait. vous avez beaucoup plus appris avec votre papa. alors. Ah oui. Bah, c'est vrai que la cuisine de papa a un autre goût aussi. Hein. Ça a un goût. Ça a un autre goût. C'est bon, parce que c'est vrai que... C'est-à-dire, en général, bon, quand les hommes sont en cuisine ou se mettent en cuisine, ils cuisinent bien. Ah oui. Ah, ça, c'est papa, clair. oh, ah oui, papa. Bon, quand on dit ça juste après le lendemain de la journée de la femme, je ne sais pas quel sens ça peut avoir. Hein. Non, mais ça, le son que ça doit avoir, c'est la logique des choses. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, bon, quand un homme s'y met en cuisine, il cuisine bien, mais qui c'est qui lui apprend? C'est sa Le maman. plus souvent, c'est sa maman. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, c'est Alors, vrai que- l'équilibre avec la journée de la femme, bon, c'est vite fait. Oui, c'est vrai que c'est vite fait. C'est sa maman ou sa grand-mère. Ouais. C'est vrai. Donc vous avez appris la cuisine sur le tas. Et toutes les astuces aussi comme ça, c'est venu au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait à ma sauce aussi, un petit peu, et voilà. Le résultat, on me dit que c'est bon. Et aujourd'hui, vous avez votre entreprise, Domi Délices. Et la base même des recettes que vous faites, c'est des recettes familiales. Ah oui, surtout parce qu'avec 6 enfants, j'ai toujours fait énormément de quantité. Voilà, je ne sais Ouais. pas faire petit. Hein. Non, mais dans l'entreprise, c'est au niveau des recettes qui sont proposées, c'est uniquement des recettes du pays. C'est Enfin, c'est à la uniquement de la cuisine guyanaise. Non, parce que j'ai été en Guadeloupe et en Martinique. J'ai pris un peu aussi, puisque je fais des bouquites. Oui. C'est surtout guadeloupéen. Et voilà. Et voilà. j'ai l'impression que le petit acre avec le potiron, ça a été pris en Martinique. Martinique. Bon, Ça, c'est clair. je vais goûter quand même un Ça, crabe c'est potiron, clair. parce que ça, c'est le truc qui depuis qu'elle m'a dit ça, c'est mon... presque mon Ouais, mais interrogation. c'est- ça, j'ai tout de suite compris qu'elle avait pris ça lors d'un voyage. Ça, c'est clair. Le potiron ou le crabe? Non, le fait d'avoir le potiron dans les les acras. acras. C'est-à-dire que là, on va approcher, bon, on est dans la période du Carême. carême, on va Voilà. approcher à Pâques, et le vendredi qui précède Pâques, le vendredi saint, c'est une spécialité de la Martinique, les acras de légumes avec potiron, carottes et tout Voilà, ça. voilà. Mais là, c'est potimarron. Pourquoi potimarron Parce que moi, j'ai appris avec citrouille et carottes, Oui. mais je trouve le petit marron, il a un petit goût de noisette que j'aime beaucoup. mais- Ouais, Le goût est très prononcé. le Voilà, potimarron. voilà, le petit marron, c'est pour ça. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on avait goûté les acras d'igname. D'igname, Ouais. ouais. Ça change aussi. Finalement, on fait des acras avec tout ce qu'on peut trouver comme légumes. Exactement. Des acras de quoi, par exemple? Citrouille. Est-ce qu'on peut faire avec des chouchous, bien les Christophines? Oui, poivron aussi.
faites Ah oui. avec tout. On fait avec tout. Et il faut de la morue aussi? Si on veut, Oui. si on veut, on met. Moi, je fais aussi avec des crevettes. Hein. La semaine dernière, on avait des crevettes. Voilà, Mhm. voilà, voilà. Bah, c'est bien, c'est des, on apprend, hein, les acras, c'est à toutes les sauces. Toutes les sauces. Et dans la cuisine guyanaise, je veux dire, on mange beaucoup d'acra ou... Marinade. Marinade, si on veut, oui. C'est pas grave, mais bon. Enfin, oui, marinade, oui. mais ça vient, bon, le mot accra, bon, ça vient, c'est un mot africain. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on n'a pas pris ça très loin. Voilà, Voilà. Mais effectivement, aux Antilles, on appelle ça des marinades. marinade. Voilà. Alors, on n'a pas parlé beaucoup de votre parcours, parce que, bon, comme vous l'avez souligné aussi, c'était sur la base de formation sur le tas. Il n'y a pas eu d'école, rien du tout pour apprendre à faire la cuisine. Non, pour apprendre à faire la cuisine, non. Mais comme je travaille service enfance pour la mairie de Bottigny, Oui. j'ai fait des formations pour Qui n'ont rien. l'hygiène. Oui, voilà, mais qui n'ont rien. Enfin, Oui, ça, mais ça a à voir la aussi avec température, cuisine. la Oui, oui. sécurité. Ah oui, Contribuer, en il tout faut faire attention à plein de choses. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce que les gens. Il ne faut pas les Dès- empoisonner. Après, Dès qu'il ils- s'agit des enfants, il y a Voilà, la diététique, enfin, il y a tout le La bazar, parce que température et personne, tout. surtout que maintenant, personne Non, ne mais- veut avoir aucune responsabilité Non, mais dans tout quand ça. on fait de la cuisine, c'était pour passer un bon moment aussi, pour apprécier les choses. Le but n'est pas d'empoisonner les autres non plus. On essaie. Non, de le but n'est pas faire. d'empoisonner, mais quand on prend la cuisine traditionnelle qui est faite comme ça en famille, Ouais. mais quand on rentre dans un cadre des enfants, c'est un truc qui est, Ah oui. qui est très, très, C'est très précis. réglementaire, ça. Mhm. Oui, voilà. Donc, sur le menu d'aujourd'hui, qui est typiquement guyanais, hein, Oui. moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce poulet boucané. Parce que quand on parle de la Guyane, ou des Antilles d'une manière générale, il y a forcément il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est est-ce que tu as goûté au poulet boucané? Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce poulet boucané? C'est pas le poulet qui est grillé sur Non. le feu de bois, enfin sur le charbon comme à la Réunion. Il est boucané. Alors, moi, je mets du pain mouillé sur le charbon ardent, très très Mhm. chaud. Oh, merci. Très très chaud et après je mets la grille et je mets le poulet et je couvre. Ouais. Vraiment le tout. Et ça, il faut quand même qu'on ait un petit jardin au moins, parce que faire ça en appartement, c'est pas possible. Non, j'ai un petit jardin. Surtout pas, faut Et, pas essayer. le pain mouillé, c'est pour garder Fumée. l'humidité. C'est pour la fumée. Ah, C'est d'accord. parce que c'est la fumée qui cuit. Qui cuit. Voilà. Mais je crois que certaines personnes aussi en Guyane utilisent la canne à sucre. En Guyane, si j'avais la canne à sucre ou bien la noix de coco, qu'on Oui, enlève la peau, ouais, ouais. et après c'est recouvert avec une feuille de bananier. D'accord. Mais quand vous dites la noix de coco, c'est la partie qui est à l'intérieur. Non, non, La coquille. la coquille. ouais. La coquille la dure peau, ou la Dure. fibre, Dure, la partie dure, les fibre. fibres, voilà. Les les fibres, fibres. voilà, d'accord. Non, mais la dure aussi, ça fait un bon charbon. Hein, Ouais, dans le le- Pacifique, on utilise ouais. beaucoup ça pour. On l'utilise faire dans le ses charbon. barbecue. Hein. Ça brûle très très bien. Ah, je savais pas. Ouais, très je bien. savais pas. Ouais. Voilà. Mais vous me dites là que vous utilisez des feuilles de banane. C'est pour recouvrir le poulet. On couvre. C'est bon. Moi, Mais, c'est- oui, mais feuilles de banane, ça pousse pas à Paris. Hein. Non, quand je suis en Guyane. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais ici. Ah, mais non, j'ai pas tout ça. Je couvre puisque j'ai mon barbecue qui se ferme Oui. bien. Mm. Pourquoi? Parce que c'est difficile de trouver les feuilles de banane ici. Ah, Bah, j'ai- si on va du côté de chercher. la gare de l'Est, Stalingrad, on trouve des feuilles de banane. Hein. Ah bon? Ouais. C'est très simple. Je dis ça aussi pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez des feuilles de banane, vous allez au quartier La Chapelle, C'est ça, oui. chez les Indiens, et vous trouvez de la feuille de banane. Ah, ben, on ira voir. Ah oui, vous Ah. en trouvez. Ça, On ira en c'est- expédition. Voilà. C'est super, c'est super. Oui, oui, vous C'est en bien à trouvez. savoir. Si vous C'est voulez bien à des savoir. morceaux de canne à sucre Oui. et tout. Ah oui, vous trouvez tout ça. Ah, Bah, super. le plus simple, dès que vous sortez de la station Stalingrad, c'est juste en face. Non, la station La Chapelle. Stalingrad. Stalingrad, il y a aussi un magasin. Hmm. Mais si vous voulez vraiment en trouver de bon, Oui. c'est à la station La Chapelle. D'accord. D'accord. Bon, Ah ben super. on ira voir. C'est Non, bon mais à prendre. c'est le quartier, de toute façon, on trouve ces choses-là. Hein. Ouais. Donc, Même la noix de coco, même déjà Tout ça. râpée et tout. Ah ouais, super. ouais. Alors, Merci. pour revenir à ce poulet boucané, Oui. donc le poulet, il est assaisonné, Oui. déjà découpé et tout, ou pas découpé?
Non, non, les cuisses. Entier, ou bien le poulet entier si poulet la personne veut des poulets. Ouais, donc on l'enrobe de assaisonne. la feuille de banane. Enfin, il est déjà assaisonné. Il est assaisonné. Et après? Après, on le met sur la grille. Après avoir mis le Non, pain mais mouillé. pour qu'il prenne la fumée. Hein. Oui, mais c'est le pain mouillé qui. Ah, qui donne la fumée? Voilà. D'accord. Et D'ailleurs, le pain mouillé fait un peu une cuisson à l'étouffée. Voilà. Parce qu'après, on ferme tout. il faut beaucoup de pain. Oh oui. Oh oui. C'est pas difficile à trouver, par contre. Ça. Non, Ça, c'est- non, c'est plus facile. C'est plus facile. Et en Guyane, ils utilisent aussi le pain mouillé. Rarement. Hein. Rarement. Ah non, on a tout ce qu'il faut. C'est un petit secret en plus, alors, le pain mouillé. Ben, le pain mouillé, c'est ici. C'est Parce que moi, je savais pas qu'on pouvait trouver. Ben, le problème, c'est que quand on n'a pas 6 SND, hein, il faut Voilà, bien... voilà, le- voilà, le- voilà. le- bah oui. le- Ça, Et c'est sûr. voilà. Et j'ai vu que c'était aussi bon. Voilà. Et ce poulet boucané, c'est... il faut combien de temps? C'est ça. Moi, j'ai pas de mesure, j'ai pas d'heure. Moi, je regarde à l'œil quand c'est cuit. Ouais. Donc il faut avoir du temps. Ah, je passe la journée à faire Plusieurs poulets. plusieurs kilos. Ouais. Plutôt entre 10 et 20 kilos. Waouh, c'est... Et oui, elle y passe. Samedi vraiment dernier, j'ai une fait journée. 50 kilos. Oh. Et en fin de compte, c'est l'habitude, c'est à l'œil et au toucher. Voilà. Effectivement. Je peux même pas dire je mets Il y a 2 pas besoin cuillères de de goûter, sel. quoi. Non, non. Non. Moi, j'assaisonne et puis. Après, je suis là pour goûter. moi. Ah, En c'est général. Judith qui goûte. Ah, c'est elle qui goûte. Christelle. Christelle. C'est pas grave. Judith, c'est le nom de famille. Je suis là Oui. pour goûter, moi, toujours. Si je comprends bien, c'est un peu votre petite pile électrique. Ah là 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 là. Elle est tellement pour moi. Mais, Non, parce que j'ai vu depuis Nicole, qu'on a commencé, bon, elle lui passe, tu sais, le nombre de volts. Allez, Ouais. hop, 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 Ah, hop, moi, hop. toujours. Non, mais Nicole, dans la cuisine, il faut aussi que chacun ait son rôle. Il y a celle qui prépare, qui fait cuire, et puis celle qui goûte. Voilà. Ou celui qui goûte. Et je pense que comme elle a appris sur le tas, bon, les meilleurs juges et goûteurs étaient les parents tout près, le papa et tout. Bon, si c'est bon, c'est bon. Si Ouais, c'est les- pas les bon, c'est pas enfants, bon. Les enfants, les amis. Bah, c'était déjà ses frères et sœurs au départ. Hein. Oui. Et entre jeunes, quand c'est pas bon, on On mange pas. on se dit les choses. On se dit les choses, Oui. franchement. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre la forme. Hein. Et les meilleurs goûteurs, c'est les enfants. Hein. Voilà. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Et on voit quand même qu'il y a une petite sauce sur le poulet. Sauce chien. Cette fameuse sauce chien. Voilà. Alors, sauce chien, quand on dit ça comme ça, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, les gens qui vont nous voir, Ouais. la sauce chien, c'est quoi exactement? Alors, il y a persil, piment végétarien, oignon, ciboulette, de l'ail, voilà. Du sel, Du sel, de l'huile. un peu d'huile et du citron. Moi, je mets un peu de citron, un peu de vinaigre. Et c'est une sauce qui est beaucoup utilisée, qui accompagne beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une sauce Oui. passe-partout. Passe partout. Oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Voilà. Mais Oui. bon, moi, comme je fais des manifestations et je dis pas trop sauce chien, puisque les gens disent ah alors je mets sauce créole, mais bon, c'est sauce chien. Ouais. Moi, je reviens toujours à mon poulet boucané. Oui. Et attends, mais Ouais. je reste sur la sauce chien. Et en plus, la sauce chien est découpée avec le couteau chien. Non, non. non, Ouais, non. mais Donc, Nicole, comme je sais si- qu'il y a, si il y a tu- aussi le couteau chien. ouais, si tu veux passer à autre chose, parce que là, on a du piment aussi très rouge. Hein. Oh oui. Ouais, mais C'est- est-ce qu'il est aussi fort qu'il est rouge? Oh là là. C'est du... Piment, bonda, mon Jacques. Voilà, c'est le bon d'Amand Jacques. Ah. Nicole, ça, tu sais faire ça. Oui, mais je vais voir, je vais te dire. Le bon d'Amand Jacques, pour moi, il est trop... Ah, trop fort. Ah oui. Là, le problème, c'est que si je le prends là, dans cette émission-là, ça va être difficile. Mais il faut ce qu'il faut. Et puis en plus, tu as la chance, tu peux doser. Voilà. Pas Oui. obligé d'en mettre beaucoup. Oui, mais il faut pouvoir parler aussi après. Oui. Mais ce qui est intéressant, le fait que le piment y a pas, c'est qu'assez souvent, bon, les gens, dès qu'on dit cuisine créole, on croit que c'est cuisine pimentée Ouais, non, à non. l'extrême. C'est d'abord de la cuisine bien épicée. Voilà. Exactement. Et je mets pas trop de piment puisque
Certains de mes clients ne supportent pas. Oui, voilà. Ah oui, mais il faut avouer que si, le piment au Damanjac, bon, ça, comme disent les jeunes, ça déchire. Oui, Ouais. ça c'est sûr. Ah, Nicole, il emploie des expressions jeunes. Hein. Ben, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Le bon d'Amanjac, comme je me rappelle de ce que nous disait Vanessa dans cette émission-là, c'était à l'échelle de la force des piments, c'était l'un des plus forts. Oui, c'est très très fort. Ouais. Ça fait partie des piments les plus forts avec d'autres piments mexicains. Mais ces piments-là, c'est vraiment... Ouais. Ils sont très très forts. C'est un peu... Donc, une fois qu'on a parlé de ce piment, moi, je reviens à mon poulet boucanier. Ah, d'accord. Parce que Vas-y. j'ai envie de savoir quand même comment on fait ce poulet boucanier. Parce que il est boucané. Enfin, moi, ce qu'il y a dans ma tête, hein, c'est mon côté réunionnais qui remonte là-dessus. Pour moi, le boucané, il n'est pas cuit. Enfin, c'est la viande qui reste dans la fumée, qui prend tout le parfum et tout ce qu'on a de la fumée. C'est pas une viande cuite. Mais là, la viande est cuite. Oui, parce que je laisse cuire, moi. Non, mais Raison. quand tu dis en général, elle n'est pas cuite... Non, mais chez nous, la viande est fumée, séchée presque. Hein. Ça reste dans la fumée, mais la viande n'est pas cuite du tout. Il faut la préparer après. Mais chez moi, à La Réunion, on a le poulet grillé qui grille sur la braise. Ça se ressemble un petit peu. Mais le poulet boucané comme ça, non. On a du poulet boucané. On pourrait mais dire qu'en fin de compte, c'est un poulet fumé. Oui, parce que Voilà. finalement, c'est Voilà. un peu. Mais c'est un poulet fumé, sauf qu'il est déjà. il est comestible. On peut le manger tout de suite. On n'a pas besoin de le repasser à la marmite. Non. Et il faut combien de temps Ouais, il faut combien de temps pour faire un poulet boucané une fois qu'on a son jardin. Hein. Oh là là, je sais pas. Moi, je laisse Vous bien commencez à une heure. vous commencez à quelle heure le matin? Ah, des fois, je commence à 9h, je finis à 18h. En faisant, Quand j'ai 50 kilos de poulet, Ah bon. en faisant Oui. que du poulet. que le poulet, oui. Je fais des ribs, tout ça, mais bon, le poulet, la plupart du temps. Après, on a Alors, c'est vrai que le poulet boucané est l'un des plats, on va dire, emblématiques de la Guyane. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre plat, on l'a pas là, mais bon, qui est vraiment... Mais non, quand on dit ce plat, c'est la Guyane. Mais Dominique reviendra, nous ramènera ça. Le bouillon d'Awara. C'est Ah quoi ouais. C'est ça? pas pour maintenant. C'est pour Non, mais je ne sais pas si tu as remarqué, quand elle a dit le bouillon d'Awawa, Ouais. elle s'est réveillée. Elle a dit le Oui, oui. bouillon Il y a des d'Awawa. étoiles, Attention. les yeux. Ça, c'est le plat. Ça donne envie de savoir ce que c'est. Hein. Ah, si vous mangez ça en Guyane, vous êtes obligé, vous allez revenir en Guyane. Et si on le mange ici, on est obligé de partir en Guyane. Ah, obligé d'aller Ah, voir alors, d'où ça sort. Rapidement, c'est quoi le bouillon d'Awawa? Alors, c'est une pâte faite à base de fruits lawara. Oui. Voilà. Nos grands-parents le faisaient cuire sur feu de charbon 2-3 jours. Voilà. Tout ce temps-là. Ah oui, il faut longtemps. Et après, ils mettaient ce qui leur restait, vous savez, poulet boucané, poisson boucané, queue de cochon, crabe, crevettes. On va dire que c'est un peu de la cuisine anti-gaspillage. Voilà. Et qui donnait le bouillon d'Awa. Et pour Pâques, c'est ce qu'on fait. Ça doit avoir du goût, ça. Hein. Ah ouais. Ah, mais bien sûr. Et en plus- Moi, je n'en ai et pas en plus, encore si- vraiment si- goûté, si mais ça- si j'en ça- ai déjà entendu Si ça a parler. cuit 3 jours comme ça. Ah oui, la pâte, longtemps. Longtemps. Mais la cuisine longtemps, pourquoi? C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me renseigne, mais je sais que quand la pâte elle est cuite, elle est bonne, il y a Ça fait comme une de soupe. l'huile. C'est comme une soupe. Ah non. Ah non, pas du tout. Il y a de l'huile un peu noire Ah, qui... et cette huile, on la garde ou on l'enlève? On la garde, mais ça veut dire que la pâte est bonne D'accord. à mettre les autres. Peut-être que c'est ce temps de cuisson qui fait que l'huile se détache de la pâte. Voilà. C'est vrai que j'ai pas cherché. Donc, ça veut dire que c'est des graines qui sont quand même assez grasses alors. Alors c'est les graines, mais on enlève la chair, des petites graines oranges, on enlève la chair, après il faut piler, Il faut il y a l'écraser. Hein. du travail, Ah, il y a de la préparation, mais c'est ça. Hein. Ben oui, mais C'est c'est ça- mais c'est- c'est c'est ça qui sûrement- fait, et c'est ça qui fait aussi le charme de la cuisine. C'est et ça le qui goût. fait la différence. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et ici, vous en faites des bouillons d'Awawa. Alors on m'envoie la pâte déjà cuite de la Guyane, Donc c'est. que je mets quand même sur le feu 2-3 heures. Ouais, là, on a gagné du temps. Ah oui. Et après je prépare mon bouillon d'Awara. C'est pas une cuisine rapide.
Ah non, faut avoir toute la journée. Là, on peut pas se dire, bon, qu'est-ce qu'on arrive chez soi Non. à midi et demi, on se dit, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On ouvre le frigo et puis... Peut-être aussi que, bon, en général, les bouillons sont très bons le lendemain. Peut-être qu'aussi, c'est On peut c'est congeler, ça meilleur. se congèle. Hein. Le plat. Oui, mais bon, si on veut faire le plat tout de suite... Non. voilà. Non. Il n'y a pas de bouillon d'Awawa Express. Ah non. Il n'y a pas ça, non. C'est Faut le temps. dommage. Sauf si c'est fait, c'est préparé tout et on met au congélateur dans des barquettes. Mais pour préparer, non. Ouais, comme ça, c'est prendre le temps. déjà là. Alors, ce qui on veut le dire que congélateur. c'est un plat qui n'est pas fait tout le temps, C'est pour uniquement pour Pâques? uniquement pour Oui. Pâques. Oui, que pour Pâques. Donc, c'est ça la différence avec les Antilles où c'est le crabe? Les Antilles, c'est le crabe. Oui. Ah, bon. Parce que l'awara, c'est sa saison aussi. C'est la saison. à Avant Pâques. Ah, d'accord. Voilà. Et avec c'est un fruit. Oui. Avec ce fruit, on fait que ça, que le bouillon d'Awawa. Oui, mais on le mange comme ça aussi, comme ça. Cru, Oui, voilà. comme ça, on peut le manger. C'est sucré. On en fait de la confiture. Oui, maintenant, j'ai entendu qu'on faisait de la confiture. On faisait plein de choses avec, mais avant, je ne connaissais pas. Ouais. Mais ils font pas mal de liqueurs même aussi, je crois. Alors, dans ce cas, il est fait uniquement pour Pâques, mais en dehors de Pâques, on le fait quand même. Si on a de la pâte, mais, Et on a de la s'il pâte. y a les fruits? mais c'est hors Ouais. saison. Trop de choses hors saison. Allez. Oui, non mais bon. Après, on n'est pas là aussi pour manger les choses hors saison. C'est-à-dire, si on veut, Ah, mais si on veut être raisonnable Oui. et ne pas piller la planète, Ouais. on essaye de... De respecter. Oui, c'est Respecter les saisons. Les nouvelles règles qu'on veut Oh. nous apprendre, mais c'est des règles que nous, on connaissait déjà. Voilà. Oui, nous, on se nourrissait en fonction des saisons. Moi, je vois, si je me réfère un peu à mes souvenirs, on avait des litchis à Noël, Voilà. Et on mangeait les petits à Noël. Voilà. Ouais. Maintenant, on en a. presque toute l'année. Voilà. C'est dommage. voilà. Bon. Pour revenir à Dominique, une chose qu'elle ne nous a pas encore dit, c'est que en plus de tout ce qu'elle fait, elle participe aussi à la vie d'une association qui s'appelle Rayon de Soleil. Mais on revient à ce qu'on dit au départ. Hein. Parce que le Rayon de Soleil, ça fait penser forcément à la Guyane. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Ça vous manque vraiment la Guyane, là, hein? Non. Votre oui. projet. C'est-à-dire, dire- tout ça, entre-temps, on a touché à une corde et voilà. hein. Non, mais le truc, c'est que quand je lui dis si ça lui manque la Guyane, elle dit oui, non, mais bon, elle est réservée. Non, non. Mais son objectif à très court terme, là, son objectif à très court terme, c'est ce que je souhaiterais qu'elle le dise tranquillement. Enfin, là. C'est de rentrer chez moi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Elle ne l'a pas dit, mais elle Ça l'a veut dit dire maintenant. qu'il est temps. Non, oui, mais bon, là-bas, j'ai maman, les frères, sœurs, mais ici, j'ai les enfants. Ouais. Mon cœur Ouais, balance. non, mais là, 6 mois, 6 non, mois. non, là, c'est terminé. hein. Vous êtes sur les deux bords. hein. 6 mois, voilà. 6 mois, je vais Bah, faire. voilà, hein. Vous êtes obligé de vous laisser emporter par le courant pour de l'un ou l'autre. hein. Elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas Elle prête. n'est pas prête, si. Alors, c'est ce que dit Christelle. Christelle, elle veut Elle encore peut la garder pas. ici Bah un oui, petit peu. bien sûr. Ouais, Christelle bien partira. sûr, Bah, Elle Christelle aussi peut prendre l'avion, hein. organise tous mes repas du dimanche. Je peux Mais pas. il y a quand même l'avion Je peux hein, pas entre ici et la Ah oui, Guyane. mais non, mais. Alors, Christelle, vous avez dit que vous faites de la danse. Parfois, Alors- je veux dire, vous mettez un peu Moi, de chaleur autour du repas en plus. Alors, moi étant plutôt dans le milieu administratif, hein, donc rien à voir avec la cuisine, parce que j'ai Dominique pour faire ça, pour moi. Ah ben, Bah, c'est dit. hein. J'amène juste mes boîtes hermétiques et puis elle se débrouille avec. Je lui laisse mon stock et puis elle me prépare ma semaine. Ah, si c'est comme ça, vous allez me donner l'adresse. hein. Bah, ça va, je me débrouille. Et du coup, je l'aide beaucoup sur la partie administrative, parce que mine de rien, une entreprise, ça demande beaucoup de paperasse. Oui, donc énormément. moi, je l'aide beaucoup. Heureusement. Sur la gestion effectivement des finances et autres, donc de trouver effectivement des festivals où elle pourrait effectivement se faire connaître. Mais moi après c'est vrai qu'en termes de cuisine, bon, bah, je me débrouille. C'est vrai que moi elle m'a appris aussi à faire certaines choses, étant originaire de la Guadeloupe. C'est vrai que j'ai découvert la Guyane maintenant il y a plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans, plus de 17 ans que l'on se connaît. Donc elle m'a connue vraiment toute petite. Et on va dire ça fait vraiment 10 ans que j'ai découvert la cuisine guyanaise. Et c'est vrai que chez nous, le côté sucré-salé, on ne connaît pas. Nous, l'haricot rouge, c'est salé. Ouais, c'est salé au sucre. Trouver le sucré dans l'haricot rouge, c'est juste, on ne comprend pas pourquoi vous mettez du sucre, vous les Guyanais, dans votre haricot rouge. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas trouvé la raison pour laquelle. Bon, mélange.
Mais ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que c'est une cuisine, effectivement, que j'ai appris à aimer et que Dominique m'a appris à aimer et je m'en lasse pas. Voilà, cette émission est terminée maintenant. Elle est préparée avec l'aide de Jessie, avec la participation de l'Académie des arts de la gastronomie des mondes créoles. L'Académie de l'art culinaire du monde créole. Voilà. Technicien, c'est Nicolas Palcossian qui assure ça comme d'habitude très bien. Et puis, on peut regarder cette émission sur nos pages Facebook ou encore sur YouTube. Et tout de suite, c'est le Créole Jazz de Tony Chasseur.